Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo review de New Japan Pro Wrestling. New Japan Pro Wrestling, oui, puisque je vais parler du show dont j'avais fait les pronostics il y a environ une semaine. C'était le show New Beginning in Nagoya, show qui s'est déroulé le 30 janvier. Alors, comme vous avez pu le constater dans ma vidéo pronostic, c'était pas un show qui m'a hypé spécialement. Voilà, c'était du New Japan. Bon, ça me hype plus qu'à Wrestle Kingdom, évidemment, parce que, de toute façon, en fait, New Japan, c'est simple. Plus le show est gros, moins ça me hype. Voilà, c'est toujours comme ça. Et donc voilà pour cette petite présentation de New Beginning in Nagoya, qui est vraiment le premier gros show après Wrestle Kingdom pour New Japan Pro Wrestling. On va commencer tout de suite avec la review du show. On va commencer avec un match par équipe qui opposait Kazuchika Okada et Toru Yano à Evil et Yujiro Takahashi, qui étaient accompagnés bien sûr par leur fidèle lieutenant Dick Togo. Et c'est une victoire de Okada et de Yano en quasiment 8 minutes. Voilà. Alors pour ce qui est du match, personnellement, j'ai pas aimé. J'ai mis 2,25. C'est le deuxième match que j'ai le moins aimé du show. Voilà, c'était vraiment pas fou. C'était juste basique, un over pas intéressant. Et le MVP, c'est Yano. Faut se dire que le MVP, c'est Yano. J'ai trouvé le face-off de fin entre Yano et Yujiro assez drôle. Voilà, t'as Yano qui, à l'aide de Yujiro, en fait, il pousse Yujiro sur Dick Togo, puis sur Evil, puis low blow sur Yujiro, puis roll-up, distraction de l'arbitre, voilà. Et Yano s'en sort en roll-up Yujiro. J'ai trouvé ça assez drôle. Voilà, Yano, c'est pas un mec qui me fait rire tout le temps, mais quand il le fait, c'est super, voilà. Le catch est le catch est pas ouf, hein, surtout à cause d'Okada, où est incroyablement. Okada, il est tellement sloppy, le mec, bordel. Oh, tu t'emmerdes en le regardant dans un ring, c'est dingue. C'est dodo Katsushika Okada, hein, clairement, comme ça l'a toujours été d'ailleurs. Et bah voilà. Clairement, j'ai pas aimé le match personnellement, c'est un 2,25 parce que ça reste pas non plus atroce à regarder, mais il y a rien de fou, c'est juste un opener assez basique qui ne me hypait pas et que il n'a rien déclenché chez moi en tout cas. C'est pour vous dire, comme je l'ai dit, c'est Toriano le MVP et quand Toriano le MVP d'un match, c'est que surtout d'un match par équipe, c'est que clairement c'était clairement pas fou et ça le montre pour ce match en tout cas. On va passer ensuite à un 8-man tag team match. C'était le dernier match de la petite undercard qu'ils avaient fait pour le show. Tu avais Kota Ibushi, Master Wato Sho et Tomoaki Honma contre les Ingobernables des Rapon, Bushi, Hiromu Takahashi, Sanada et Tetsuya Naito. Et pour ce match, on a une victoire en 11 minutes de Ibushi, Wato, Sho et Honma, avec Sho qui fait le tomber sur Bushi. Voilà, c'était clairement ce match, c'est clairement une grosse preview de ce qui va se passer à New Beginning in Hiroshima mi-février, avec le Ibushi contre Sanada, le Hiromu contre Sho. D'ailleurs, les échanges Hiromu-Sho sont les meilleurs échanges du match. J'étais pas super investi dans le match, honnêtement, j'ai mis 2,75. Hein, parce que, en fait, le problème, c'est que les storylines m'intéressent pas. En fait, les storylines qui sont présentes dans le match, qui tentent d'être racontées, en tout cas, le Watobushi, le Naito Hanma, le Ibushi Sanada et le Hiromusho ne m'intéressent pas. Voilà, ces quatre affiches qui ne m'intéressent absolument pas. Donc, forcément, je peux pas être investi dans un Hitman tel que ça, qui est une grosse preview de ce qui va se passer à New Beginning in Hiroshima. Mais ce qui s'est passé entre Hiromu et Sho, personnellement, j'ai bien aimé. C'est le match des quatre qui m'a hype le plus, en tout cas. Et c'était assez bien fait. Parce qu'ils ont eu de toute façon les meilleurs échanges. Voilà. Personnellement, je mets 2,75. Je sens clairement que c'est un match d'undercard où les mecs donnent pas tout. Même Naito, tu le sens ce qu'il peut faire habituellement. Et voilà, ça se ressent. Mais tu sens clairement Sanada fait pas une si pire performance que ça par rapport à d'habitude. Voilà. Sanada fait pas une performance naze comme il peut le faire d'habitude. Voilà. Peut-être qu'il s'améliore. Non, je rêve, il ne s'améliore pas, Sanada. Je rêve. Mais voilà, ce 11 minutes de catch, très intéressant que je ne conseille pas du tout. Hein. Personnellement, c'est pas spécialement pertinent de voir ce match en tout cas. Et du coup, après l'undercard, on va désormais passer aux trois matchs qui étaient vraiment buildés pour voilà, les trois single matchs du show qui étaient vraiment avec un gros building pour, plus ou moins, voilà, plus ou moins en tout cas pour ce show New Beginning in Nagoya. On va commencer avec le troisième match du show. Le troisième match du show opposait le Great Okan à Hiroyoshi Tenzan. Bon, clairement, quand tu vois l'affiche, déjà, ça ne te hype pas, et clairement, c'était dégueulasse. J'ai mis 1,25, j'ai trouvé ça nul. C'est le match que j'ai le moins aimé du show, personnellement. J'ai trouvé ça nul, mais sur toute la ligne. Franchement, les mecs ont fait de la merde. Okan, il botche vraiment beaucoup. Okan botche trop. À la fin, il tente un tombstone. Il le botche, mais j'ai eu peur qu'il tue Hiroyoshi Tenzan. Là, en plus, Tenzan, il se fait vieux. Il catche plus bien. Tenzan, il catche pas. Il est mauvais à un moment pendant le match. C'est un échange de Mongolian Chop. J'ai trouvé ça dégueulasse. T'attends à ce qu'il y ait ça pendant le match, mais quand c'est fait,
qu'est-ce que c'est mauvais! Mais qu'est-ce que c'est mal fait! Ces Mongolia Chop, cette prise tellement dégueulasse à voir, que ce soit de la part d'Okan ou de la part de Tenzan, hein, d'ailleurs. Je critique souvent Okan, mais Tenzan n'est pas mieux. En soi, c'est probablement les deux pires catcheurs de New Japan Pro Wrestling actuellement. Donc, quand ils s'affrontent en single match, ça donne quelque chose d'assez insolite, on va dire. Et en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Clairement, c'est un match insolite qu'on a eu entre les deux. Tenzan qui tente son diving Mongolian Chop sur Okan. Franchement, j'avais jamais vu ça. Qu'est-ce que c'était dégueulasse! Mais qu'est-ce que c'était nul! Le diving Mongolian Chop de Tenzan, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais à vie, c'était dégueulasse! De toute façon, clairement, j'attendais à ce que ce soit mauvais. Ça a été. En fait, j'étais limite un peu hype pour le match pour savoir quelle merde ils allaient nous faire, en fait. Et clairement, oulala, ils ont fait de la belle merde, les mecs. Okan Tenzan, clairement, oula. Ces deux catcheurs que je trouve nuls en tout point, hein, qui n'ont aucun charisme en plus. Et franchement, ouais, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai eu peur pour Tenzan. Putain, le botch de Tombstone à la fin. En plus, t'as Okan qui enchaîne avec son vieux Iron Claw Slam absolument dégueulasse. Le mec, non mais franchement, toutes les prises d'Okan sont moches. Euh, j'ai mis un 25 parce qu'en soi, c'est pas trop long. Voilà, c'est pas trop long, ça dure 13 minutes quand même. Mais ils auraient pu faire pire. Voilà, ils auraient pu faire pire, hein, clairement. Quand tu connais ce que sont capables de faire en mal les deux catcheurs, ils auraient clairement pu faire pire. Voilà, les Mongolian Chops sont rien de plus qu'être absolument risibles. Et un match entre les deux pires catcheurs de la compagnie ne peut qu'être risible, comme le sont les catcheurs. Et donc du coup voilà pour ce magnifique match entre Great Okan et Hiroyoshi Tenzan, remporté par le Great Okan, comme vous l'avez compris. Et on va passer maintenant au dernier match qui n'est pas un match de championnat dans le show, c'est Will Ospreay contre Satoshi Kojima. C'était un no disqualification match, comme il a été buildé dans les Road to the New Beginning pour ce show. Ça a été buildé avec des chaises, tout ça, pour que ce soit un no DQ. D'ailleurs, le match va durer 17 minutes et on a une victoire de Will Ospreay. Donc première victoire, grosse victoire de Will Ospreay depuis son heel turn, voilà, contre Satoshi Kojima. Donc dans ce no DQ que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Personnellement, j'ai mis 3,75. C'est mon deuxième match préféré du show. Bon, le 3,75 se rapproche plus du 3,5 que du 4, hein, qu'on soit bien clair. Match dont la stipulation a beaucoup aidé. Pour moi, la stipulation aide beaucoup le match à décoller, selon moi. Le match est très bon tout le long. La stipulation donne beaucoup de vie au match. Je sais pas comment l'expliquer. La stipulation donne beaucoup de sens au match, de storytelling au match, et j'ai trouvé ça très très cool. Ospreay super dans le match, son neckwork fantastique. Le neckwork d'Ospreay, rien à dire. Performance d'Ospreay très très propre. Performance de Kojima très très propre. Deux catcheurs qui sont super sur le ring. Enfin, je préfère peut-être un peu plus le style de Kojima, hein, clairement qu'Ospreay. Mais clairement, Ospreay là dans le match a été super. Voilà, c'est le Hidden Blade d'Ospreay sur Kojima. Bordel! Oh, j'ai cru qu'il allait décrocher la tête de Kojima. Oh là là, le Hidden Blade de Will Ospreay sur Satoshi Kojima. Qu'est-ce que j'ai kiffé ce moment. Ça accentue encore plus le network et ça permet beaucoup plus de storytelling dans le sens où Ospreay défonce une légende, quoi. Parce que Kojima, c'est quand même une légende dans le catch japonais, même dans le catch tout court. Et le fait qu'Ospreay veuille vraiment buter la légende, je trouve ça génial. Voilà, j'ai trouvé ça génial. La lariat, la grosse lariat de Kojima sur Ospreay qui était sur la troisième corde et qui tombe du coup sur une échelle. Je trouve le spot très très ingénieux, vraiment superbe. Le spot d'Ospreay qui tombe à travers l'échelle est superbe. Très bien amené, très bien construit, et il donne encore une fois, c'est un des nombreux spots du match qui donne beaucoup de vie au match justement. Et Ospreay qui gagne donc le match avec son Stormbreaker. Tu sens que Kojima, clairement, il a encore beaucoup de forme sur le ring en tout cas. Et d'ailleurs, le match Kojima Ospreay bien meilleur que le Okada Ospreay de Wrestle Kingdom, hein, je précise, qu'on soit bien d'accord. Parce que là, tout le monde overrate Okada Ospreay. Techniquement, je trouve pas le Kojima Ospreay underrate, hein, voilà. Mais clairement, qu'on soit bien d'accord, le Kojima Ospreay est bien meilleur que le Okada Ospreay de Wrestle Kingdom, hein. Voilà, c'est le meilleur match d'Ospreay depuis son return, en fait, tout court. Voilà, clairement, super propre, rien à dire sur ce no DQ match, très très intéressant et très très utile, et évidemment, à développer le personnage de l'île de Will Ospreay en tant que leader des Empire,
Je commence à trouver cool. En fait, le match contre Kojima me permet de trouver cool le développement du personnage de Will Ospreay, la manière dont il le développe. Je trouve ça assez intéressant personnellement. Et ce match contre Kojima où il veut buter la légende, là, je trouve ça très très cool personnellement. Et la légende qui s'est encore catchée, hein, ce n'est pas un Hiroyoshi Tenzan. Voilà, donc clairement, ça donne un match très très intéressant à voir en tout cas. Et du coup, après ce match entre Satoshi Kojima et Will Ospreay, on va pouvoir passer au main event. Le main event opposait Shingo Takagi à Hiroshi Tanahashi. C'était un match pour le titre Never Openweight, donc c'était Shingo Takagi qui défendait le titre, qu'il a regagné à Power Struggle contre Minoru Suzuki dans un très bon match d'ailleurs. Et le match a duré 35 minutes pour finalement voir Hiroshi Tanahashi remporter son premier titre solo depuis très longtemps et donc remporter le championnat Never Openweight dans un match que j'ai trouvé personnellement très bon. Donc Tanahashi, ça faisait depuis 2019 qu'il n'avait pas gagné de titre solo, il avait gagné le titre F Pro. Hein. Il avait battu Zack Sabre Jr. Avant de reperdre le titre contre Zack Sabre Jr. Voilà, c'était un règne d'une quinzaine de jours si je me souviens bien. Et du coup, pour entrer un peu plus dans le match, Hiroshi Tanahashi contre Shingo Takagi, j'ai trouvé ça très très bien. Je trouve le match ultra overrated. Hein. Par contre, j'ai mis 4, hein, j'ai trouvé ça très bien. 4, c'est une très bonne note de toute façon, mais je trouve le match ultra overrated. Quand je vois, là je suis actuellement sur Cage Match, quand je vois le truc noté à 9,45, oula, non, les mecs, on n'a pas vu le même match en fait, parce que certes, le match est très bon. C'est Shingo et Tanahashi, tu vas pas faire un match de merde avec les deux, ça me paraît logique et c'est la logique qui est respectée en tout cas. Mais c'est loin d'être un classique comme a pu le faire Hiroshi Tanahashi contre, par exemple, son match contre Katsushika Okada à Wrestle Kingdom 10. Bien que je n'aime pas Okada, Tanahashi contre Okada à Wrestle Kingdom 10, c'est un grand classique du catch. Mais, mais bon, et pour preuve d'ailleurs que, pas Okada, le Tanahashi Okada de Wrestling Don't Taku 2018 est horrible. Hein. Le match là, ultra overrated, franchement, l'un des matchs les plus overrated ever de Wrestling Don't Taku 2018, horrible. Mais voilà, du coup, ce n'est pas le sujet. Mais le match entre Tanahashi et Shingo, pour entrer un peu plus foncièrement dans le match, et franchement, le début est très très cool. Le début, ça met du temps à démarrer, mais personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve ça très très cool. Très bonnes séquences sont là. Le travail de la jambe de Tanahashi est très bien. Le selling de Shingo m'a dérangé. Ouais, le selling de Shingo, quelquefois, est ultra dérangeant. À un moment, il se prend Alex Crew, de la part de Hiroshi Tanahashi. Et en fait, il scelle pas, il se projette dans les cordes, il fout une lariat. Bah les couilles. Shingo ne scelle pas, Shingo ne vend pas la jambe. J'étais vraiment énervé de la part du selling de Shingo dans la première partie du match. Plus tard, le selling de Shingo va s'améliorer avant de devenir une merveille. Hein, le selling de Shingo, à un moment, oh là là, j'ai adoré. Mais au début du match, ça m'a vraiment dérangé. Pendant les 10-15 premières minutes, Shingo vend pas trop la jambe. Oublie par moment. Mais voilà, le travail de la jambe de Tanahashi, je trouve fantastique. Des moves sont innovants. À un moment, t'as Shingo, il est sur le tablier. Il pense qu'il a dégagé Tanahashi avec un coup d'avant-bras. Il veut rentrer sur le ring. Il passe la jambe entre la deuxième et la troisième corde. Et Tanahashi revient et c'est la mauvaise jambe. Et Tanahashi lui fout un gros dropkick dans la jambe. J'ai kiffé le voir faire ça. Et Shingo scelle magnifiquement, tombe à l'extérieur du ring et vend parfaitement sa jambe sur ce coup-là. J'ai trouvé ça super. Voilà, Tanahashi fait une très très bonne performance. Bon, c'est pas un Tanahashi classique, hein, mais c'est une très très bonne performance de la part d'Hiroshi Tanahashi, qui à 45 ans arrive, 44 ans, pardon, arrive encore à faire une performance superbe, hein, clairement. Et Shingo Takagi ne peut pas faire de mauvaise performance. Certes, il est bien en dessous d'Hiroshi Tanahashi pendant le match, Shingo. Enfin, surtout de la part de son selling. Pour moi, le gros défaut de Shingo pendant le match, c'est son selling. C'est rare que Shingo ait un gros défaut pendant le match. Mais là, c'était son selling, bizarrement, parce que Shingo, c'est un excellent seller d'habitude. Ça m'a assez surpris, et pas agréablement du tout, en tout cas. Puis pareil, pendant le match, moi j'ai adoré pendant le match, t'as des lariats de Shingo. Qu'est-ce qu'elles ont de l'impact, bordel, ça claque, mais d'une manière. Oh là là les lariats de Shingo sur Tanahashi vers la fin du match, là j'ai trouvé ça fantastique, bordel. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Personnellement, voilà, ça reste super parce que les deux mecs sont probablement les deux meilleurs catcheurs du roster. Ça ne va pas, même pas dans mon top 10 des meilleurs matchs depuis le début de l'année. Voilà, c'est un bon 4 sans plus. Voilà, clairement. Pourtant, même moi qui n'aime pas du tout New Japan, j'ai deux matchs de New Japan dans mon top 10 depuis le début de l'année qui sont Ishimori Romu en numéro 6 et Ibushi Naito en numéro 10. Tout ça de Wrestle Kingdom, évidemment. Mais voilà, Tanahashi Shingo, c'est clairement un très bon match qui n'a absolument rien d'un classique. Clairement, ça n'a absolument rien d'un classique. C'est un bon main event qui est très très cool à regarder, qui n'est pas trop long, malgré le fait que ça dure 35 minutes. C'est vraiment pas du tout trop long. Enfin, personnellement, j'ai pas trouvé ça trop long. Et après, je suis quelqu'un qui n'a absolument aucun problème avec le fait qu'un match puisse durer
30 minutes, 45, 50 minutes, je m'en fous. J'adore les matchs les plus longs en général, sont mes matchs préférés d'ailleurs. Mais, mais voilà, ce Hiroshi Shingo clairement reste très très bon. C'est évidemment le meilleur match du show. Pour moi, c'est un gros 4 étoiles et c'est largement ce que je conseille du show, en tout cas le gros highlight du show. Et ça met clairement un prestige au-dessus le titre Never Open Weight, le titre Never Open Weight qui est en plus remporté par l'ace de la compagnie, Hiroshi Tanahashi, la légende, voilà, donc la légende qui fait encore de performances absolument fabuleuses, hein, qui a été celui qui a carry le bloc B du DG1 Climax 30 avec Zack Sabre Jr., même si j'ai une préférence pour les performances de Zack Sabre Jr. durant ce Climax 30, mais Tanahashi est resté fantastique dans ce bloc en tout cas, et a élevé le niveau. Mais voilà, du coup, pour ce show après le match, j'allais l'oublier après le match, Tanahashi a connu son premier challenger, et son premier challenger n'est nul autre que le Great Okan. Et oui, le Great Okan, dans tout son style. Il est arrivé costard cravate, le Great Okan, magnifique, franchement, stylé le Great Okan, qui arrive, qui attaque Hiroshi Tanahashi, qui le fout au sol, qui brandit le titre Never Openweight. Et donc, le premier challenger d'Hiroshi Tanahashi pour le titre Never Openweight est le Great Okan. Alors j'espère juste qu'ils n'ont pas donné le titre à Tanahashi pour faire la transition. Et que j'espère juste que le Great Okan ne deviendra pas champion, j'en ai peur. J'en ai atrocement peur. T'imagines quand même, t'as un mois, le même mois, t'as Okan et Sanada qui deviennent champions chez New Japan. Quelle horreur. Deux des pires catcheurs de la fête qui deviendraient champions le même mois. Respect. Mais voilà, Okan, du coup, qui va challenger Tanahashi à Wrestle Kingdom, franchement, j'avais trouvé ça décent par rapport à ce que peut faire Okan dans un ring. Je crois que j'avais mis 2,5 ou 2,75, voilà. C'était pas non plus dégueulasse par rapport au niveau du Great Okan, parce que bon, Tanahashi peut donner des bonnes performances quand même. Mais je suis pas hype du tout, j'ai pas envie de voir Okan pour le Tilt Never. Clairement, pour le Tilt Never, j'ai envie de voir des mecs super sur le ring. Enfin, je sais pas, j'ai envie de voir El Desperado qui avait eu une chance au titre de Shingo Takagi, on se rappelle en juillet dernier, j'avais trouvé ça très cool, j'avais mis 3,75, voilà. J'ai envie de voir un mec comme ça affronter notre ami Tanahashi, mais pas Okan. Pas Okan du tout, et je suis clairement pas hype en tout cas. Et du coup, c'est ce segment et cette attaque du Great Okan sur Hiroshi Tanahashi qui conclut le show. Show clairement que j'ai pas trouvé dégueulasse. Hein. Par rapport à un gros show New Japan, c'était clairement pas dégueulasse. Le match que je conseille du show, c'est clairement le Tanahashi Shingo. Regardez si vous pouvez le Kojima Ospreay, voilà. C'est clairement deux matchs qui valent le coup, qui sont très très bons pour du New Japan, pour du niveau New Japan, c'est très très bon. Le Kojima Ospreay et le Tanahashi Shingo, en tout cas, voilà, c'est pour moi 3,75 et un 8 et un 4, pardon, respectivement. J'ai dit 8 parce que c'est la note que j'ai mise sur Cage Match, donc, donc voilà. Mais, mais du coup, voilà pour ce show qui était très cool, voilà, et qui m'a agréablement surpris, ce qui est bizarre pour un show New Japan, mais voilà, c'était largement meilleur que Wrestle Kingdom, que les deux nuits réunies d'ailleurs. Et du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.